Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir sur un exemple comment dériver une somme de fonctions ou le produit d'une fonction par un réel. Alors, on nous demande de dériver les fonctions f, g, h sur les intervalles indiqués. f de x égale moins 2 sur x plus 7 moins 4x plus x carré sur 5 sur 0 plus l'infini. g de x égale 2 fois 3 moins 2 racine de x sur 0 plus l'infini, et enfin h de x égale 5x plus 4 exponentielle x, le tout sur 2 sur r. Alors, dans un premier temps, on va remarquer que les intervalles indiqués sont des intervalles sur lesquels on est autorisé à dériver, mais ils n'interviennent pas dans le calcul de dérivée. Bien. Alors, on va commencer par la fonction f, qui est définie pour tout x appartenant à 0 plus l'infini par moins 2 sur x plus 7 moins 4x plus x carré sur 5. Alors la première chose à repérer, et c'est très important, c'est de remarquer que f de x est une somme. La somme de moins 2 sur x avec plus 7, avec moins 4x et avec plus x carré sur 5. Alors c'est très important de remarquer qu'on a une somme puisque justement on va utiliser après la formule de la dérivée de la somme qui nous indique que la dérivée d'une somme, c'est rien d'autre que la somme des dérivées. En d'autres termes, on va pouvoir dériver chacune des petites bulles rouges indépendamment les unes des autres. Mais allons plus loin dans le raisonnement. Donc, on va essayer de décomposer chacune des petites bulles pour faire apparaître exactement des fonctions de référence que l'on sait dériver, puisque moins 2 sur x, comme ça, c'est pas si simple à dériver si on n'a aucune technique et qu'on se base uniquement sur les fonctions de référence. Alors, moins 2 sur x, on va l'écrire moins 2 fois 1 sur x. Alors c'est tout à fait correct, puisque moins 2 peut s'écrire moins 2 sur 1, et vous savez multiplier des fractions, moins 2 fois 1, moins 2, et 1 fois x. Donc c'est une décomposition correcte de moins 2 sur x. Pourquoi avoir fait cela? Eh bien tout simplement puisqu'on dispose d'une autre formule qui nous dit que la dérivée de k fois f, c'est k fois f'. K étant une constante réelle. Ben regardez, c'est exactement ce qu'on a. On a k fois une fonction. Voilà. Donc la dérivée, ce sera k fois la dérivée de cette fonction. On continue avec le plus 7. Le plus 7, c'est juste plus 7, on ne va pas le changer, puisque ça n'apporte rien. On pourrait écrire 7 fois 1, mais bon. Vous allez voir que ça importe peu quand on a une constante toute seule dans une somme. La dérivée est nulle, donc pas besoin de la modifier. Moins 4x, c'est rien d'autre que moins 4 fois x. Encore une fois, vous voyez, on va utiliser k fois f, moins 4 fois x. Et enfin, plus x carré sur 5. Alors là, une manipulation particulièrement utile, ça c'est rien d'autre que 1/5 fois x carré. Donc x carré sur 5, c'est 1/5 fois x carré, et on fait apparaître encore une fois k fois f. Alors ça c'est particulièrement pratique puisque beaucoup d'élèves utilisent la formule du quotient pour dériver une expression comme celle-ci, alors que c'est rien d'autre que le produit d'une fonction par un réel, et c'est beaucoup plus facile à dériver. Bien, alors, comme vous le voyez, on a décortiqué la fonction f pour faire apparaître des sommes et des produits de fonctions par des réels. À partir de là, on est prêt pour dériver. On écrit simplement que f est dérivable sur 0 plus l'infini. La justification, disons, ici on n'a pas à la faire, puisqu'on nous dit que de dériver sur les intervalles indiqués, on suppose que les intervalles sont bons. C'est une question assez délicate de savoir si f est dérivable sur 0 plus l'infini, et je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir dans le supérieur. Alors, pour tout x appartenant à cet intervalle, eh bien, allons-y, f' de x, on va dériver chacun des termes indépendamment, et puis les ajouter à l'aide de cette formule. Donc, le premier terme, moins 2 fois 1 sur x, on utilise la deuxième formule, c'est moins 2 fois la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. C'est une fonction, la fonction inverse, dont la dérivée est une dérivée que vous devez connaître. Donc c'est une fonction de référence, et ici on a k fois f qui se dérive en k fois f'. Voilà. Plus 7, pareil, une fonction de référence, c'est une fonction constante dont la dérivée est nulle. Moins 4 fois x va se dériver en utilisant cette formule par moins 4 fois la dérivée de x, la dérivée de x étant 1, donc moins 4 fois 1. Et enfin, plus 1/5 fois x carré se dérive en plus 1/5 fois la dérivée de x carré, qui est 1/5 fois
2x. Voilà. Donc vous voyez, on a utilisé chaque petit morceau et on a dérivé chacun de ces morceaux indépendamment, ces morceaux étant en fait les termes d'une somme, et lorsque l'on dérive une somme, on peut dériver chacun des termes puis les ajouter. Très bien, donc il nous reste à rassembler et simplifier l'expression de cette fonction, donc moins 2 fois moins 1 sur x carré moins multiplié par moins plus, et on obtient 2 sur x carré, plus 0, il n'y a rien qui apparaît, moins 4 fois 1, moins 4, et enfin plus 1 cinquième fois 2x, ce qui nous donne 2 cinquièmes de x, le x pouvant être au numérateur ou simplement devant comme ceci, il n'y a aucune différence. Voilà pour la première fonction. On passe maintenant à g de x qui est sous la forme 2 fois, entre parenthèses, 3 moins 2 racine de x. Nous allons essayer de la décomposer, donc déjà première chose, c'est 2 fois quelque chose, donc on fait apparaître le fois pour montrer qu'on a compris que c'est k fois une autre fonction. Voilà. Et à l'intérieur de la parenthèse, on a une somme, la somme de 3, avec moins 2 racine de x, qu'on écrit également sous la forme de k fois une fonction, puisque on a bien entendu l'idée d'utiliser chacune de ces deux formules, la formule concernant la somme, la dérivée d'une somme, et la dérivée du produit d'une fonction par un réel. Voilà. Alors maintenant que l'on a décortiqué la fonction, donc ici on va utiliser le produit par un réel, la somme d'une fonction constante et d'une fonction qui est elle-même le produit d'une fonction par un réel, eh bien on peut continuer la rédaction en écrivant que g est dérivable sur 0 plus l'infini, et que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x, eh bien 2 fois quelque chose se dérive en 2 fois la dérivée de ce quelque chose. Donc là on a utilisé la première formule, vous voyez. Et eh bien on continue. La dérivée de quoi? Eh bien en fait ici on a une somme, la somme de 3 avec moins 2 fois racine de x. Dérivons 3, ça nous donne 0. Et puis si on dérive moins 2 fois racine de x, c'est moins 2 fois la dérivée de racine de x. On utilise encore une fois la première formule et on obtient 1 sur 2 racine de x pour la dérivée de racine de x qui est une fonction de référence, donc la dérivée est censée être connue. Donc voilà, on n'a plus qu'à simplifier l'expression, c'est 2 fois, et puis dans la parenthèse les 2 se simplifient et on obtient moins 1 sur racine de x, ce qui nous donne le au total moins 2 sur racine de x. On aurait pu aller un tout petit peu plus vite en développant l'expression de g de x. Alors regardez, g de x, si on distribue le 2 sur le 3 et le moins 2 racine de x, on obtient 2 fois 3, 6, moins 2 fois 2 racine de x, ce qui nous donne 4 racines de x. Et sous cette forme-là, la fonction g est encore plus simple à dériver, puisque c'est une somme, alors on dérive 6 d'une part, et moins 4 racines de x d'autre part, donc on obtient 0 pour la dérivée de 6, moins 4 fois la dérivée de racine de x, qui nous donne 1 sur 2 racines de x, et au total, moins 4 sur 2 racines de x, cela nous donne moins 2 sur racine de x, le résultat que nous avions trouvé précédemment. Voilà, la dernière fonction, h de x égale 5x plus 4 exponentielle x sur 2, eh bien, on va essayer de l'écrire un tout petit peu différemment, pareil, de la décortiquer, de la préparer avant la dérivée, avant la dérivation. Donc allons-y. Une étape très importante, c'est de comprendre que diviser par un réel, c'est comme multiplier par l'inverse de ce réel. Donc diviser par 2, c'est comme écrire 1/2 fois ce que l'on a fait ici, tout simplement pour pouvoir utiliser la dérivée de k fois une fonction. D'accord? Donc je répète, si vous choisissez de dériver comme un quotient ici, c'est assez lourd, assez compliqué, alors qu'une division par 2, ce n'est rien d'autre qu'une multiplication par 1/2, et ça simplifie vraiment la vie de le voir comme cela. À l'intérieur de la parenthèse, on a une somme de 5x avec 4 exponentielle x, qui sont elles-mêmes deux expressions qui s'écrivent comme le produit d'une fonction par un réel. Donc on va l'écrire ainsi, 1/2 fois 5 fois x et 4 fois exponentielle x. Et vous voyez que il ne nous restera à dériver que des fonctions
deux références que sont ici la fonction identité, la fonction qui a x associé x, et la fonction exponentielle. Voilà. Donc évidemment, cette décomposition a été faite pour pouvoir utiliser ces formules-là, d'accord? Elle nous prépare à la dérivée, et donc on va s'attaquer à la dérivée maintenant. Donc on écrit que h est dérivable sur R, et que pour tout x appartenant à R, h' de x, eh bien, la dérivée de 1/2 fois quelque chose, c'est 1/2 fois la dérivée de ce quelque chose, donc on peut déjà écrire 1/2 fois, et puis on va dériver cette somme. Donc la somme de 5 fois x est 4 fois exponentielle x. Allons-y. 5 fois x, on utilise la première formule, se dérive en 5 fois la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Donc ici, on obtient 5 fois 1. Et 4 fois exponentielle x se dérive en 4 fois la dérivée de exponentielle x. Exponentielle x se dérivant en elle-même, eh bien on obtient 4 fois exponentielle x. Il ne nous reste qu'à simplifier l'expression. C'est 1/2 multiplié par 5 plus 4 exponentielle x, c'est-à-dire 5 plus 4 exponentielle x sur 2, ou encore en distribuant le 2, vous savez qu'on peut distribuer un produit ou un quotient, d'accord? Donc on peut écrire 5/2 plus 4 exponentielle x sur 2, ce qui donne 2 exponentielle x. Il y avait moyen d'aller un tout petit peu plus vite en distribuant le 2 sur 5x et 4 exponentielle x dès le début. Donc je distribue, ça fait 5x sur 2 plus 4 exponentielle x sur 2, que l'on peut écrire 5/2 de x plus 4/2, ça donne 2 exponentielle x. Et sous cette forme d'une somme, on peut dériver un tout petit peu plus rapidement. Donc h' de x, c'est 5/2 multiplié par la dérivée de x, c'est 1, plus 2 fois la dérivée de exponentielle x, qui donne exponentielle x. Et donc on obtient directement 5/2 plus 2 exponentielle x, ce que nous avions trouvé auparavant. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous aurez compris à l'aide de ces exemples comment dériver la somme de deux fonctions ou le produit d'une fonction par un réel. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. J'espère vous revoir très bientôt sur mathématiques.club ou sur YouTube. Au revoir.